Dominique Strauss-Kahn. On a vu plein d'artistes. Il est sorti du Sofitel ? Oui, apparemment, oui. D'accord. Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, Dominique de Villepin, l'équipe de France de foot, certains joueurs de l'équipe de France de foot, des animateurs. J'ai vu Nagui, etc. Et toute une tribune qui disait il faut se liguer contre le Rassemblement national, des influenceurs aussi, des sportifs. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui appellent à faire front contre le Rassemblement national? Vous leur dites quoi? Je suis très mal à l'aise. Bon, d'abord, chacun pense ce qu'il veut et prend les positions qu'il veut, mais moi, je suis très mal à l'aise de voir des influenceurs qui ont la chance d'avoir des salaires gigantesques, de plusieurs millions d'euros par an, qui bien souvent sont expatriés à Dubaï, venir dire à des gens qui gagnent 1300 ou 1400 euros, qui n'ont pas la chance d'habiter dans des immeubles surprotégés par des digicodes et des agents de sécurité, la manière dont ils doivent voter, et accessoirement leur dire de ne pas voter pour le Rassemblement national. Je suis extrêmement mal à l'aise, mais j'imagine que Squeezie, par exemple, ou que Léna Situation, qui sont des soutiens revendiqués de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, seront ravis lorsque le programme fiscal, notamment de la France Insoumise, va être mis en œuvre, parce que M. Mélenchon, au-delà de 400 000 euros de revenus par an, il vous prend 90%. Donc j'imagine sans doute que Léna Situation et Squeezie sont parfaitement prêts pour la France, pour les valeurs, pour la démocratie française, à renoncer à 90% de leurs revenus. C'est la 14e tranche, voilà, plus de 400. Il faut leur poser la question, parce que tant mieux, ça fera de l'argent dans les caisses de l'État. Ça nous permettra de rembourser la dette. On a des auditeurs en ligne, on a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui veulent vous poser des questions. On a Audrey qui est là. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Cyril, c'est Audrey. Bonjour Audrey, merci d'être... Je suis de Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, je connais très bien. Quelle ville exactement? Quelle ville? À Blainville-sur-Lot, près de Nancy. Alors, on vous entend très mal Audrey. Est-ce qu'on peut recaler ça? On vous rappelle dans une seconde. On va prendre Pierre en ligne, qui est avec nous, qui habite... Alors, on va avoir Pierre en ligne dans un instant. Jordan Bardella. Gauthier Lebray voulait poser une question. Oui, Jordan Bardella, sur l'abattage rituel. Sébastien Chenu a dit que vous n'interdirez pas, finalement, l'abattage rituel si vous arrivez à Matignon, et que les juifs pourront continuer à manger kasher et les musulmans halal. Est-ce que vous confirmez, vous, Premier ministre, vous ne revenez pas sur l'abattage rituel? Moi, je souhaite, parce que le bien-être animal est une préoccupation aujourd'hui importante dans la société, qu'il y ait un étourdissement préalable. Donc Sébastien Chenu s'est trompé. Je souhaite qu'il y ait un étourdissement préalable pour les bêtes qui seraient abattues dans les abattoirs sur le territoire français. En revanche, moi je suis parfaitement, parce que j'entends les inquiétudes d'un certain nombre de cultes, moi je suis parfaitement disposé à recevoir les cultes dès mon élection et à envisager des quotas, une exception pour les cultes qui seraient basés sur des quotas, c'est-à-dire sur un nombre limité de bêtes par an, pour permettre à certains cultes qui sont aujourd'hui inquiets et qui ne peuvent pas recourir par exemple à l'électronarcose, s'agissant notamment de nos compatriotes de confession juive, puissent pouvoir bénéficier de ces quotas. Mais le principe est celui-ci, et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays, et notamment des pays musulmans comme l'Indonésie, qui pratiquent l'étourdissement préalable avant l'abattage des bêtes, et cela n'empêche pas la certification religieuse. Donc voilà, moi j'ai bien pris en compte cette revendication. Elle fera l'objet d'une discussion avec les cultes. Je ne suis pas dogmatique, et je crois qu'il y a d'autres priorités dès l'été si nous arrivons à la tête de l'État, notamment le pouvoir d'achat, qui est pour moi l'une des premières actions que je souhaite mener à Matignon. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Allô, oui. Merci d'être avec nous Pierre. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Alsace. Très bien. De Strasbourg. Très bien, je connais un petit peu. Jordan Bardella est avec nous. Posez-lui une question, la question que vous voulez Pierre. Oui, bonjour Monsieur Bardella. Bonjour Monsieur. Mes amis et moi-même, nous avons tous dans les 70 ans. Nous posons une question parce qu'il y a manque de clarté pour ce que vous planifiez en ce qui concerne l'ISF. Je n'ai pas compris, nous n'avons pas compris si vous supprimiez l'ISF sur l'immobilier ou si vous alliez l'inaugurer, si je puis dire, sur la fortune financière. Et puis, à partir de quel montant? Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Vous avez remarqué que Pierre était mon père. C'est une question personnelle. Bien, question claire, réponse claire. Moi, je souhaite en finir avec l'impôt sur la fortune immobilière. Vous savez que l'IFI a succédé à l'impôt sur la fortune, et Emmanuel Macron a fait un choix, c'est celui de charger fiscalement la pierre, c'est-à-dire le patrimoine, l'enracinement, et de décharger le patrimoine, disons, financier et fluctuant. Moi, je souhaite faire
exactement l'inverse. Donc je souhaite qu'il y ait et que soit mis en place dans les premiers mois de notre exercice un impôt sur la fortune financière avec la contrepartie évidemment d'exempter l'immobilier de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc il n'y aura pas de charge fiscale sur le patrimoine parce que moi je veux que les Français restent propriétaires de la Maison France, que le patrimoine puisse se transmettre et donc nous réformerons ce système fiscal. Il y aura un impôt sur la fortune financière, c'est normal que les très très grandes fortunes contribuent à l'effort collectif dans un contexte d'urgence sociale. Ça nous permettra autour de 2 milliards d'euros de financer aussi des baisses de fiscalité pour les classes populaires et les classes moyennes. C'est ce que j'appelle la fiscalité de justice. Il y aura en revanche des exonérations possible si cette fortune financière est investie dans les entreprises et dans l'économie française, parce que mon ambition c'est à la fois de soulager le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes, mais c'est aussi de relancer l'économie française et de le faire évidemment avec des capitaux et de l'investissement qui viennent directement de la France et du pays. Je crois que c'est clair, Pierre. Est-ce que ça veut dire en bourse? C'est-à-dire, est-ce que les actions seront exonérées, puisque vous me dites à partir du moment où on investit dans les sociétés françaises. Pierre, j'ai l'impression qu'il y a, Pierre, j'ai l'impression qu'il y a un petit magot là. Pierre, là, on va se parler en antenne tous les deux. Non, mais ça, je pense que ça. Oui, non, mais j'entends, le Parlement précisera évidemment les choses lors du débat sur le budget de l'année 2025 lorsque nous mettrons en œuvre cette mesure, mais évidemment que nous souhaitons favoriser et inciter à ce que les investissements soient fléchés vers l'économie française, et donc évidemment à partir du moment où vous investissez dans une entreprise française, eh bien le placement sera plus intéressant que si vous conservez cet argent ou que vous le placez à l'étranger. Vendez tout, Pierre, vendez tout avant le 7 juillet. Je vous embrasse. Bon, j'espère que ça ne sera pas aussi vicieux qu'à l'heure actuelle, où vous savez que le montant, on est taxé à partir de 1,3 million en immobilier. Mais par contre, quand on a 1,3 million, on est taxé à partir de 800 000. Merci, alors là, Pierre, dormez tranquille. C'est vicieux de la part du gouvernement, mais quelque chose d'inimaginable. Merci, Pierre. Que vous n'en serez pas là. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous. Vous inquiétez pas. Merci tout le monde. On va parler éducation avec Émilie qui est au téléphone avec nous au Standard d'Europe 1. C'est une question importante, là, Jordan Bardella. C'est Émilie qui est avec nous, c'est une enseignante. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Hanouna, bonjour Monsieur Bardella, bonjour toute l'équipe. Merci Émilie, vous habitez où? J'habite à Grenoble. Oui, je sais, vous y avez sévi. Ça va un petit peu, je voulais pas en parler. Excusez-moi, là, c'était un trait d'humour, mais la réalité, c'est que c'est plutôt la violence infinie qui sévit. Je sais. Alors justement, Émilie, parce que votre question, elle est importante, et je pense qu'elle va intéresser Jordan Bardella, allez-y. Oui, Monsieur Bardella, donc je suis enseignante de philosophie, et j'ai été agressée physiquement et menacée de mort par certains élèves. J'ai fait ce que les enseignants ont à faire dans ces cas-là, c'est-à-dire rapport d'incident, demande de conseil de discipline. Et en fait, ces élèves restent impunis, absolument rien n'est fait. Donc j'ai été agressée, un élève en plein cours excusez-moi, je suis très émue parce que ça a été très difficile, m'a gazé avec une bombe lacrymogène. 2 élèves de la classe qui étaient asthmatiques ont été amenés d'urgence, c'était dramatique. Ça s'était passé un mardi après-midi. Le vendredi, normalement, il était en cours. J'ai dû lui faire cours. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, en début d'année, j'ai eu une classe très difficile. J'ai été, dès fin septembre, menacée de mort. Certains élèves ont placé un contrat sur ma tête. Tous les vendredis après-midi, en sortant du lycée, ils m'attendaient et ils faisaient venir des amis des quartiers près du lycée. J'ai bien sûr fait des rapports d'incident, alerté la direction, alerté le rectorat. Et je vous assure, Monsieur Bardella, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Aujourd'hui, je vais quitter l'enseignement. Je n'en peux plus. Tous les jours, nous subissons des insultes, des attaques. Je sais que l'on est pressé, mais je vous jure que c'est vrai. Je pourrais vous raconter des incidents qui me sont arrivés à des collègues. Rien n'est fait. C'est-à-dire que il y a parfois des conseils de discipline, mais je vous l'assure, ces élèves ne sont pas sanctionnés et ils reviennent en puissance dans les classes. Je tiens à préciser que je vote RN, j'ai ma carte d'adhérent. Je connais donc votre programme et les annonces que vous avez faites lors de la conférence de presse quant à l'éducation nationale. Pardonnez-moi, Monsieur Bardella, mais me semble bien faible. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous aider? Nous n'en pouvons plus. Merci. Jordan Bardella. Bien, le phénomène que vous décrivez, madame, est un phénomène qui s'étend aujourd'hui dans tout le territoire et dans toutes les
Dans toutes les villes, dans toutes les écoles, aujourd'hui, les enseignants vont travailler la peur au ventre et mon ambition, de ce point de vue-là, est de rétablir l'autorité de l'État et d'être systématiquement du côté des enseignants. Je l'ai dit, nous accorderons immédiatement et de manière automatique la protection fonctionnelle à chaque fois qu'un enseignant déposera une plainte pour du harcèlement, pour des menaces, pour de l'intimidation. Aujourd'hui, c'est le rectorat qui décide avec nous, elle sera automatique. Je souhaite rétablir des sanctions planchers dans les conseils disciplinaires parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des pressions qui sont exercées dans les conseils de discipline par les gens qui sont en charge de prendre des décisions. De la même manière que je souhaite rétablir des peines minimales et des peines planchers dans l'échelle des peines, je mettrai en œuvre des sanctions planchers dans les conseils de discipline et je souhaite que les perturbateurs soient éloignés des établissements scolaires. Nous souhaitons notamment renforcer les sanctions contre la délinquance des mineurs, mais aussi mettre en place des centres éducatifs qui permettraient d'accueillir des profils qui perturbent aujourd'hui le bon fonctionnement de l'école. Ce n'est pas aux enseignants, ce n'est pas aux membres de la communauté éducative de tourner le dos et de quitter la fonction publique et le service qu'ils rendent à l'État. C'est aux perturbateurs et aux éléments les plus dangereux d'être évincés à partir du moment où ils troublent le bon fonctionnement de l'école. Nous le devons à tous les enseignants, nous le devons à tous les membres de la communauté éducative, mais nous le devons aussi à Samuel Paty et Dominique Bernard qui en ont payé de leur vie. Et puis, je l'ai dit, j'ai concentré évidemment mes annonces dans la conférence de presse à ce sujet, je souhaite que l'autorité revienne à l'école et que le respect des enseignants revienne à l'école, et donc je ne transigerai pas de ce point de vue-là. Les téléphones portables seront interdits, je souhaite que le vouvoiement soit rendu obligatoire dès la rentrée à l'égard des enseignants, et plus largement, je souhaite poursuivre les expérimentations à l'égard de l'uniforme. J'y suis à titre personnel favorable, et plus largement, nous devons rétablir l'échelle des peines dans notre société, et je souhaite également responsabiliser les parents par la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Donc nous avons beaucoup de mesures pour rétablir l'autorité de l'État. C'est un combat difficile, c'est un combat qu'il nous faudra mener sur le long terme, mais par principe, l'État doit être du côté des enseignants et de la communauté éducative. Merci Émilie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il nous reste 1 minute. Merci Jordan Bardella, c'est passé très vite. Hein. Déjà oui, mais je vous jure, ça fait 20 minutes, 22 minutes qu'on est ensemble. Vous voulez rester ? Parce qu'il y a Laurence Ferrari, après je peux vous déchirer. Non, mais on va laisser Laurence Ferrari faire l'émission. Jordan Bardella, alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français ? Vous avez 30 secondes. J'ai regardé votre conclusion hier soir. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs d'Europe 1 en 30 secondes avant le 30 juin, avant dimanche ? Moi, je veux leur dire que leur quotidien peut changer dans quelques jours, mais que pour cela, il faut aller voter. Ils ont une occasion historique de tourner la page de cette année de macronisme et de mettre à la tête du pays des gens qui les aiment, qui les respectent, qui les comprennent et qui les considèrent. Ça ne sera pas facile, parce que la situation du pays aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le désordre qui règne aujourd'hui dans tout le pays est arrivé à un niveau tel que nous menons une course contre le temps. Nous sommes prêts à agir, nous sommes prêts à gouverner. Je veux rassurer tout le monde, je n'enlèverai de droit à aucun Français et je dis à tous nos compatriotes, ne cédez pas aux intimidations, aux caricatures qui sont faites. Nous voulons défendre tous les Français, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, et évidemment rassembler les Français pour redresser ce pays. Nous avons des atouts incroyables, mais pour cela, il faut évidemment que les Français se saisissent de cette occasion et fassent aussi barrage à une possible victoire d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Il peut gagner, donc il faut évidemment se mobiliser et protéger le pays d'un saut dans le chaos. Merci Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur Europe 1.